Bonjour, je m'appelle Yann et vous êtes sur l'Homme Expliqué. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de se reconnecter à sa féminité. Et je vous arrête immédiatement si vous pensez que je vais vous donner des conseils sur comment prendre soin de son corps, comment s'habiller, comment paraître. Pas du tout. C'est pas simplement ça la féminité. J'en parle en long, en large et en travers dans mon livre Comment mettre un homme dans votre poche. Et pourtant, j'aborde jamais la notion d'apparence ou de beauté physique. Alors, à quoi je vais me reconnecter? Qu'est-ce qu'il y a dans le féminin que j'ai envie de redécouvrir, que j'ai envie d'activer? On peut voir ça un peu comme des zones qu'il faut aller réactiver. Un peu comme quelqu'un qui n'a pas fait de sport pendant plusieurs mois et qui tout à coup, bien, il veut retrouver la sensation qu'il a quand il fait du sport, le bien-être qu'il va avoir. Et bien dans la féminité, j'ai identifié 4 terrains sur lesquels vous pouvez aller pour travailler. Le premier terrain, c'est celui sur lequel vous allez donner, vous allez prendre soin. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la féminité. Bien sûr, c'est pas présent chez tout le monde, mais c'est quelque chose que vous pouvez aller cultiver. Alors, comment je fais pour pratiquer ça, parce que c'est quelque chose qui se pratique en réalité. C'est pas simplement une idée. Eh bien, je sais pas, peut-être que je vais appeler les amis que j'ai pas appelés depuis longtemps et je vais voir ce que je peux faire pour eux. Peut-être que je peux les accueillir chez moi, peut-être que je peux les inviter quelque part, prendre soin d'eux. Ça peut être aussi quelque chose de psychologique. Je peux leur accorder mon temps, simplement passer un coup de téléphone, discuter avec eux, recueillir la parole, écouter. Ça, c'est la première facette. Le deuxième terrain sur lequel vous pouvez vous aventurer, c'est celui de la spiritualité. C'est ce qui va vous rendre plus profonde, plus mystérieuse, plus dense aux yeux d'un homme. Et c'est pas quelque chose que vous avez besoin d'étaler. C'est quelque chose que vous faites pour vous-même, avec vous-même. C'est un dialogue avec soi-même, en fait, et avec ses croyances. Vous pouvez vous reconnecter à votre spiritualité via la religion. Et même si vous n'êtes pas croyante, même si vous n'avez eu aucune éducation religieuse, vous pouvez simplement prendre un ouvrage et vous mettre dedans par curiosité intellectuelle. Ça va aider le dialogue avec vous-même finalement, vous allez vous interroger, vous poser des questions et c'est une très bonne chose, mais c'est pas nécessairement via la religion, ça peut être via les croyances que vous avez, via les valeurs que vous avez. Les gens qui vont se tourner spontanément vers le développement personnel, vers la méditation, c'est aussi de la spiritualité. Troisième manière de vous reconnecter à votre féminité, c'est d'aller chercher la partie en vous qui avance, qui progresse, qui grandit, qui se développe, qui fait des expériences, bref, vous allez vous challenger. Faites quelque chose seul, pour vous-même, lancez-vous des défis, ça peut être d'aller voyager seul, ça peut être de vous lancer dans un projet personnel. Lancez-vous, simplement, faites quelque chose pour vous et nourrissez ce quelque chose. Vous allez peut-être apprendre une langue, peut-être que vous allez explorer votre créativité, faire du dessin, faire de la sculpture, faire de la danse, bref, vous allez simplement créer pour vous-même, avancer pour vous-même. Et vous n'avez pas à le faire en cherchant le soutien des autres ou le faire pour quelqu'un d'autre ou pour impressionner quelqu'un d'autre. Enfin, dernier terrain sur lequel vous pouvez travailler, bien sûr, c'est sur le physique, sur votre corps. Et quand je parle de corps, je parle pas encore une fois de beauté ou d'apparence, de maquillage ou de choses comme ça. Je parle juste de réapprivoiser son corps, se remettre aux commandes de son corps, le ressentir plus profondément et tout ça, bien, on va le faire en utilisant son corps, tout simplement. N'importe quelle discipline qui va vous demander une certaine régularité, ça peut être du sport, ça peut être n'importe quel sport en réalité, de l'escalade, de la natation, de la course à pied, aller à la salle de sport, mais l'important en fait c'est d'être aux commandes de votre corps et de chercher à ressentir un maximum, d'utiliser vos sens, ce que vous voyez, ce que vous sentez, de sentir également le rythme de votre respiration, sentir votre corps travailler, en avoir conscience. Tout ça, ça va faire que, de manière générale, vous allez être beaucoup plus aux commandes, beaucoup plus ancré, beaucoup plus à l'aise dans votre corps. Donc prenez du temps pour lui. Parce que dans nos vies de tous les jours, on a tendance à être appelé en dehors de notre corps. Soit on est appelé dans un univers virtuel, donc dans notre téléphone, sur Internet, dans les réseaux sociaux, soit on est dans une abstraction parce qu'au travail, on nous demande de bosser sur des choses qui sont conceptuelles ou abstraites, des tableurs Excel, des fichiers, des choses comme ça. Donc on n'est pas à l'intérieur de nous, on n'est pas en train de ressentir, on est en train de s'éparpiller. Ce temps que vous allez prendre, il va vous servir à vous réappartenir et à vous recentrer. Donc faites n'importe quelle activité qui vous fait vous sentir bien et j'inclus là-dedans tout ce qui consiste à s'occuper de son corps. Certaines vont se faire couler un bain et se prélasser dedans pendant 2 heures. C'est aussi ça en fait. C'est aussi ça, occuper son corps, c'est s'autoriser à ressentir pendant 2 heures sans avoir la notion du temps. Et voilà, simplement être bien avec soi-même. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que quand les gens ont un petit coup de mou, qui vont pas bien, eh bien ils vont chercher, dans un premier temps, à aller sur ce terrain-là. Ils vont vouloir aller au spa, ils vont vouloir aller faire du shopping, parce que qu'est-ce que c'est le shopping? C'est je vais investir du temps et de l'argent sur mon apparence, donc sur les vêtements que je vais mettre
sur mon corps. Donc c'est aussi une façon détournée d'arriver sur ce terrain-là. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'est plus une réflexion que j'avais envie d'avoir avec vous. Je voulais surtout mettre dans cette vidéo l'idée qu'il n'y a pas une façon de se reconnecter à sa féminité. Donc je vous invite à échanger avec moi en commentaire, ainsi qu'avec toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui ne marche pas pour vous? Comment vous interprétez ces différents axes? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Voilà, la parole est à vous. Moi, je vous dis à très bientôt.